Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent, libellés tous les deux en euros et en dollars. On va commencer par l'argent, libellé en euros. On est ici en unité de temps hebdomadaire, hein. Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Alors voilà où on en est sur l'argent. La tendance, elle est clairement à la consolidation, puisque comme vous pouvez le voir, hein, on a eu 4 semaines de bougies rouges, hein, 4 semaines qui terminent plus bas l'une que l'autre. C'est une 4 semaines de baisse donc. Et la raison est à chercher dans un premier temps, hein, ici. C'est cette résistance orange qui a bloqué les cours d'ailleurs depuis pas mal de temps, puisqu'elle a été créée, cette résistance, à partir de février 2015. On n'a pas réussi à passer au-dessus. Et cette confrontation, il y a 5 semaines, correspond une fois de plus à un échec à passer cette résistance très forte. Néanmoins, la tendance est toujours baissière, pardon, haussière sur le moyen terme. On le voit au regard de la moyenne mobile à 30 semaines ici. Vous voyez, quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, au regard de la théorie de Weinstein, on est en théorie en tendance haussière. C'est confirmé par la théorie de Dow, puisque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants aussi. Et tant que ce sera le cas, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir, la tendance elle est haussière. En fait, on est sorti assez violemment de ce triangle de consolidation dans lequel on a évolué pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois. Et l'objectif de cette figure, normalement, hein, celui qui est l'objectif de référence des analyses techniques, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, que l'on reporte au-dessus du point de cassure, comme ça, et ça nous donnera un objectif à terme, hein, qui nous amènerait à aller chercher les 530, 540 euros le kilo ici. Donc on peut tout à fait envisager qu'après la consolidation à laquelle on assiste, eh bien on aille rallier cet objectif qui d'ailleurs correspond au précédent plus haut, ici, majeur de janvier 2015. Donc ce serait absolument compatible avec cet objectif. Maintenant, si on utilise l'Ishimoku, que voilà, n'ayez pas peur si vous découvrez l'analyse technique. Le plus important à comprendre, c'est qu'il faut regarder le nuage. Le nuage, c'est la zone qui est verte ici. Et tant qu'on est au-dessus du nuage, on est effectivement toujours en tendance haussière. La courbe marron que vous voyez, ça s'appelle la Tenkan. Le nuage, je l'ai dit, c'est la zone qui est verte. Et la Kijun, c'est la courbe qui est verte ici. Donc on est bien au-dessus du nuage. D'ailleurs, regardez, il y a eu ce qu'on appelle un twist, hein, c'est-à-dire la partie basse qui est passée au-dessus de la partie haute, hein, la SSA qui est passée au-dessus de la SSB. Ça montre bien que la tendance est en train de se retourner également au regard du système Ishimoku. Et l'avantage également du système Ishimoku, c'est qu'il nous montre les supports importants sur lesquels on pourrait rebondir. Au premier rang desquels la Tenkan, ici aux alentours de 461 euros le kilo, qui devrait être effectivement un support qui va donner beaucoup de mal au baissier. Donc clairement, même si la consolidation est de mise, on arrive sur des supports assez importants dans une tendance qui est maintenant résolument haussière. On va passer maintenant à l'argent, mais cette fois libellé en dollars. Voilà le graphe de l'argent libellé en dollars et ça ressemble à s'y méprendre quand même à celui de l'argent libellé en euros. Là aussi, on doit acter le fait que la tendance est devenue haussière au regard des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants, mais également au regard du fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc voilà, consolidation certes, mais toujours dans une tendance qui est globalement haussière. Alors là aussi, il est intéressant de savoir jusqu'où on pourrait descendre et l'utilisation de l'Ishimoku, encore une fois, est assez pertinente. On voit que dans un premier temps, effectivement, on a bloqué sur ce niveau qui correspond au précédent plus haut ici du 18 mai, globalement. Mais on a également, grâce à l'Ishimoku, une zone ici qui va effectivement être intéressante à surveiller parce que c'est une zone de support fort au regard de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que voilà, on est d'ailleurs en train de rebondir, hein, sur ce nuage, le fameux nuage qui fait la frontière entre les haussiers et les baissiers. Là, on est toujours a priori au-dessus du nuage, donc la tendance demeure haussière au regard de l'Ishimoku, mais on a également la présence, hein, de ce support fort, puisque la réintégration du nuage est toujours un petit peu difficile.
Et actuellement, on est en train justement de rebondir sur cette zone. Donc on pourrait tout à fait envisager que les haussiers reprennent la main très bientôt, puisqu'encore une fois, on est sur une zone de support dans une tendance qui est haussière. Donc on peut être relativement confiant à suivre et en espérant que le support tienne. On va basculer maintenant du côté de l'or, libellé en euros et en dollars. Donc c'est le tour de l'or maintenant, libellé en euros. Alors ça va être un petit peu répétitif par rapport à ce que je dis précédemment parce que la configuration est la même. Vous voyez, ces fameux pics qui sont ascendants et ces creux qui sont ascendants, c'est le signe d'une tendance haussière au regard de la théorie de d'eau et le fait que l'on soit au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, c'est le fait qu'on soit en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein. Maintenant, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'après que l'on ait connu un échec ici au contact de cette zone de résistance assez forte, hein, il semble qu'on soit en train de dessiner un triangle. Vous voyez, les pics ne sont plus vraiment ascendants, ils sont même descendants sur les deux derniers, tandis que les creux sont ascendants. Et ça veut dire qu'il y a la possibilité pour qu'on soit en train de tracer, eh bien, encore une fois, un triangle. Alors, si c'était effectivement un triangle auquel on assisterait à présent, eh bien, il faut s'attendre à un rebond sur cette zone. Maintenant, il est tout à fait possible que ce ne soit pas le cas et que l'on continue de baisser. Et si on devait baisser, il ne faudrait surtout pas passer en dessous du niveau des 34 245 euros le kilo, puisque là, les pics deviendraient descendants et les creux deviendraient descendants aussi. Et là, il faudrait peut-être envisager de se raviser sur la tendance, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Surtout que si on patiente suffisamment longtemps, la moyenne mobile à 30 semaines va monter et ça va servir de support, enfin du moins on peut l'espérer, ça sert souvent de support. Alors la petite tour du côté du Ishimoku, une fois de plus, et confirmation de la tendance haussière puisqu'on est toujours bien au-dessus du nuage. Et à cet égard, c'est un petit peu rassurant. Le prochain support fort, vous l'aurez compris, hein, c'est cette zone de support ici à 34 300 euros le kilo, qui d'ailleurs vient se confondre plus ou moins avec la Kijun ici, qui est également un support à support fort. Et pour un peu qu'on attende un petit peu dans notre descente, on aura également le nuage ici en support. Donc pour l'instant, on va dire qu'on est en mode pause dans une tendance haussière, mais il est beaucoup trop tôt pour penser à une inversion de tendance. On va regarder comment eh bien, joue hein, cette espèce de scénario en triangle. Et ça devrait se décanter d'ailleurs déjà dès la semaine prochaine pour la vidéo du week-end dans 7 jours. Voilà. On va terminer avec l'or libellé en dollars. Alors tout naturellement, on termine avec l'or libellé en dollars et encore une configuration voisine mais pas identique avec là aussi le refus de passer la résistance de référence hein, correspondant au plus haut précédent à donc 1300 dollars à peu près. Et là aussi, donc une décrue qui s'en est suivie. Et on voit que pour l'instant, on préserve le précédent plus bas ici, hein, aux alentours de 1200 et quelques dollars. Si on arrive à repartir vers le haut, ça serait vraiment sympa pour la suite. Maintenant, si on devait enfoncer ce niveau, là aussi, il faut bien comprendre que la tendance demeure haussière à partir du moment où on reste au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Et on dessinerait, si on devait casser par le bas, une figure en porte-voix ou en figure d'élargissement, comme vous voulez, qui ressemblerait à ça. Enfin, il faut voir jusqu'où on descendrait. Hein. On descendrait, mais ça serait une figure de nervosité où les oscillations seraient de plus en plus importantes. On verra le cas échéant. Pour l'instant, on va dire que l'on tient le support hein, des 1207. Alors, on va utiliser l'Ishimoku comme d'habitude pour avoir un autre avis. Confirmation de la tendance haussière puisqu'on est au-dessus du nuage, c'est très clair ici. Et également, on peut obtenir le prochain support important. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué si vous débutez l'analyse technique, mais en gros, vous voyez là, il y a une sorte de plat qui se fait au niveau du nuage. Et on a le droit à partir de là de tracer une résistance, ou un support, ça dépend. Et ça nous montre en fait un support important aux alentours de 1190. Mais après, de toute manière, les supports, il y en aura plein. Il y a 1190, il y a le nuage, la Kijun, la moyenne mobile à 30 semaines. Donc cette zone-là est une zone à très forte potentiel de rebond, tout en sachant qu'on est déjà sur une zone de rebond éventuel ici. Hein. Donc voilà, c'est la même chose pour l'or, pour l'argent et libellé en dollars ou en euros. La tendance est haussière, mais la consolidation est toujours en cours. Et
on a pas mal de supports pour nous protéger des attaques baissières avant de penser éventuellement à une fin de tendance haussière. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter, si vous découvrez l'analyse technique, à récupérer votre e-book gratuit, votre module de formation gratuit avec sa vidéo exclusive, etc. Il y a le lien dans le texte pour vous le procurer. N'hésitez pas, c'est sans obligation d'achat. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Encore que je crois que je suis invité sur TV Finance cette semaine, donc je vais parler de l'or comme d'habitude, ça sera jeudi. Voilà.